إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles réfutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Alors on est toujours sur la première réfutation, intitulée « Un arrogant prétentieux au savoir accuse la majorité des gens de la sunna et la majorité de leurs imams d'irja et il les accuse d'avoir contredit la sunna et le consensus des compagnons sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. » Alors le Cheikh Rabi' dit ceci « يؤكد ما نقلته عن هذا الإمام ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية قال رحمه الله في مجموع الفتاوى » Donc il dit ce qui renforce ce que j'ai cité concernant l'imam Ahmed, c'est ce qu'a dit le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Il a dit dans Majmu' al-Fatawa, au tome 7 à la page 610 jusqu'à la page 611, le Cheikh Rabi' a dit بعد تكفيره لجاحد هذه الفرائض بعد تكفيره لجاحد هذه الفرائض واستحلاله المحرمات الظاهر المتواتر تحريمها. Il dit donc après avoir rendu mécréant, après avoir rendu mécréant celui qui nie ou qui renie ses obligations et qui rend halal, donc licite, ses interdits apparents dont l'interdiction est notoire. Il a dit ceci. Donc le Cheikh Rabi' dit, après avoir rendu mécréant celui qui renie ses obligations ou qui rend licite ses interdits apparents dont l'interdiction est notoire, le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a dit ceci. Il a dit وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأربع حتى الحج وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء فمتى عزم على تركه بالكلية كفر وهذا قول طائفة من السلف وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر والثاني أنه لا يكفر بترك شيء انتبهوا والثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره والثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد والرابع يكفر بتركها وترك الزكاة فقط والخامس بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. Alors, انتبهوا هنا. Faites très attention à ce qu'on va dire ici. Et ce qu'on va mentionner là, beaucoup de Haddadiyya n'aiment pas ça. انتبهوا. Le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a dit ceci. Il dit quant à celui qui reconnaît l'obligation, le caractère obligatoire, s'il délaisse une chose parmi ces 4 piliers, donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, Jayd. Donc le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah nous fait comprendre ici que s'il reconnaît le caractère obligatoire de ces piliers-là,
mais il délaisse une chose parmi ses piliers. Il dit quoi? Il dit, il y a différentes paroles des savants sur le fait de le rendre mécréant. Et ce sont toutes des versions de l'imam Ahmed. Donc, si quelqu'un reconnaît le caractère obligatoire de ces piliers-là, mais il délaisse une chose parmi, n'est-ce pas, ces piliers, il délaisse un des piliers. S'il délaisse un des piliers là, mais il reconnaît le caractère obligatoire, il est mécréant ou pas? Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous fait comprendre que les savants divergent sur cette question. Et que tous les avis qu'il va mentionner, ce sont tous des versions de l'imam Ahmed. Donc on rapporte que l'imam Ahmed a eu cet avis-là. Il a dit premièrement, donc l'une des versions stipule ceci: est mécréant celui qui délaisse un de ses piliers, même le hajj. Même si les savants divergent, donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, même si les savants divergent sur la permission de retarder le hajj, s'il prend l'intention de délaisser cela totalement, il mécroit. Il dit ça c'est la parole d'un groupe de salaf. Et c'est une version de l'imam Ahmed et elle a été choisie par Abu Bakr. Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous fait comprendre ici que le premier avis stipule que celui qui délaisse un des quatre piliers là, c'est un mécréant. S'il délaisse la prière, c'est un mécréant. S'il délaisse la zakat, c'est un mécréant. S'il délaisse le hajj, c'est un mécréant. S'il délaisse le jeûne, c'est un mécréant. Donc peu importe le pilier qu'il va délaisser, il est mécréant. Jade. Et ça c'est une riwaya de l'imam Ahmed. Ça veut dire que même s'il n'a pas délaissé par exemple le jeûne, mais il a délaissé la zakat, il est mécréant. Il n'a pas délaissé la zakat, mais il a délaissé la prière, c'est un mécréant. Il n'a pas délaissé la prière, il a délaissé le jeûne, c'est un mécréant. C'est-à-dire, peu importe le pilier qu'il va délaisser, s'il délaisse un pilier, il est mécréant. Ça, c'est un avis des savants. C'est une riwaya de l'imam Ahmed. Jade. Deuxième avis, intabihu. Et c'est là où beaucoup de Haddadiyya, c'est ce qui énerve beaucoup de Haddadiyya. Deuxième avis, écoutez bien, le deuxième avis que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cité ici. Il dit, la deuxième version stipule ceci: n'est point mécréant celui qui délaisse quoi que ce soit de ses piliers, tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire. Donc, peu importe le pilier qu'il va délaisser parmi les quatre piliers là, il n'est pas mécréant du moment où il reconnaît le caractère obligatoire. Donc, s'il délaisse la prière, il n'est pas mécréant. S'il délaisse le jeûne, il n'est pas mécréant. S'il délaisse le hajj, il n'est pas mécréant. S'il délaisse le jeûne, comment on appelle, la zakat, il n'est pas mécréant. Peu importe le pilier. Donc, s'il délaisse la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, mais il reconnaît le caractère obligatoire, il est musulman ou pas? Il est musulman, ici, là, chez ces savants-là. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit quoi? Il dit, ça c'est ce qui est connu de beaucoup de jurisconsultes parmi les compagnons de l'imam Abu Hanifa, de Malik, de Shafi'i. Il dit, et c'est une riwaya de l'imam Ahmed. C'est une version de l'imam Ahmed. Et ça a été choisi par Ibn Battah. C'est l'avis d'Ibn Battah. Et d'autres. Il dit, ça a été choisi par Ibn Battah et d'autres. Donc, ces savants-là ont eu cette position-là. Ils ont eu cette position-là. Donc, quand quelqu'un vient aujourd'hui, il dit, celui qui dit que, tel a dit que celui qui délaisse la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, il reste musulman. Ça, c'est du irja. C'est un murji.
Ya akhi, barakallahu fik. Quand tu dis ça, tu sais que tu es en train de dénigrer en réalité ces savants-là de la sunna et à leur tête l'imam Ahmed. Le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah te dit que ça c'est une riwaya d'imam Ahmed. Donc, peu importe le pilier qu'il va délaisser, il reste musulman. Bien évidemment, c'est un pervers. Sa foi est faible, mais il reste musulman. Ça c'est l'avis de. Ça c'est une riwaya de l'imam Ahmed. Et le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit que c'est aussi l'avis d'Ibn Battah. Ibn Battah est devenu Murji. Et il dit d'autres. C'est aussi l'avis d'Ibn Battah et bien d'autres. Et ça c'est l'avis que nous avons adopté. C'est l'avis que nous trouvons juste. Naam. Celui qui délaisse le jeûne, il reconnaît le caractère obligatoire du jeûne, mais il a délaissé ça, par paresse. C'est un musulman. Le hajj, il est musulman. La zakat, il est musulman. La prière, il est musulman. Mais c'est un pervers. Naam. Et c'est un avis des savants de la sunna. Et à leur tête, l'imam Ahmed. Et le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit même, c'est aussi l'avis d'Ibn Battah. Voyez. Alors, ça c'est clair. C'est clair. Donc on n'a pas... C'est-à-dire ça c'est une divergence qui est connue. C'est étonnant. Moi vraiment, c'est-à-dire, ça m'étonne quand je vois vraiment certaines personnes venir avec des paroles que je ne sais même pas comment je peux qualifier ces paroles-là. Apprenez la religion. C'est pourquoi le fait aussi d'ignorer les divergences des savants dans des sujets, ça peut pousser la personne à dire des catastrophes, à être injuste même envers ses frères. Vous voyez. Vous allez voir parfois des gens comme ça. Il y a des gens, quelqu'un par exemple, il a lu il a vu une mas'ala dans un livre. La mas'ala a été traitée dans le livre. Il n'a vu qu'un seul avis. Et donc lui, il n'a pas poussé les recherches, il n'a pas fait plus de recherches, il n'a pas poussé dans les recherches. Et donc, il s'est limité là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour lui, c'est ça, et pour lui, c'est la vie, c'est-à-dire que c'est comme si c'est un consensus. Et parfois, il va commencer à attaquer les gens. S'il voit quelqu'un dire le contraire de ça, pour lui, c'est grave. Vous voyez, tout ça à cause de quoi? À cause du jahl, d'ignorance. Alors que le talib al-ilm qui connaît les divergences des savants, les avis des savants dans les masaïl, et c'est pourquoi tu vas voir des gens comme ça. Moi, ça m'étonne parfois. Quelqu'un n'est même pas connu pour connaître les divergences des savants dans des sujets. Il n'a pas une grande lecture. On va dire, il n'a pas une lecture, comment je peux dire ça? Une lecture vaste des paroles des savants, des divergences des savants. Mais tu vois, parfois, il vient comme ça, il te dit consensus, 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 consensus. C'est-à-dire, c'est lui-même qui cite le consensus là. Mais celui même qui doit citer le consensus, non, si tu viens, tu dis, tel savant dit qu'il y a un consensus. Non, ce savant est connu pour, voilà, sa science, le fait qu'il ait une grande connaissance des paroles des savants, des divergences des savants, oui. Mais toi, tu es quelqu'un, tu as beaucoup de jahl, tu ignores plein de masaïl où les savants divergent. Dans ta tête, tu ne connais qu'un seul avis sur tel mas'ala, sur tel mas'ala, sur tel mas'ala, sur tel mas'ala. Tu ne connais qu'un seul avis. Tu viens, tu dis, ijma dans ça, ijma dans ça. Non. Celui qui cite le ijma, c'est celui-là qui a une... C'est-à-dire qu'il connaît les paroles des savants, il connaît les divergences des savants, il a une connaissance dans cela. Les ulama, il a une grande connaissance il connaît les divergences, là où les savants divergent, là où il y a consensus, là où les savants divergent, là où il y a consensus. Mais toi, tu as lu juste un livre, un petit livre, tu as vu des masaïl là-bas,
voilà, c'est fini. Tu viens, ijma, ijma, ijma. Quel ijma? Et c'est ça le problème. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui avec beaucoup de haddadi. Ils ignorent beaucoup de divergences entre les savants. Et comme ils ignorent ça, ils font quoi? Ils renient. Et c'est comme ça, vous allez voir quelqu'un qui vit à peine on va dire les nouveaux convertis. Parmi les nouveaux convertis, vous allez trouver parfois des gens, on leur a enseigné quelque chose. Vous voyez. Et ils ne savent pas qu'il y a d'autres paroles, il y a d'autres avis. Bon, c'est un nouveau converti. On ne va pas rentrer dans les divergences avec. Et quand on lui explique les choses, on ne va pas rentrer dans des sujets de divergence comme ça, tel a dit, voilà le Dali comme ça. Non, ça peut embrouiller la personne. Donc on lui a donné un seul avis. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Il y a parmi les convertis, il y en a, ils commencent un peu à étudier et tout ça. Et à un moment, ils commencent à faire tout un désordre. Lui, il a étudié seulement un seul avis. Donc, dès qu'il voit les gens dans la mosquée faire le contraire de ça, pour lui, là, ils sont en train de faire des bid'ah. Ils sont en train de faire quoi? Les bid'ah. Parfois, il va même taxer les gens d'innovateurs à cause de ça. Ah, ceux-là, ce sont des innovateurs, parce qu'ils font comme ça, comme ça. Il ne sait pas que le sujet, c'est un sujet à divergence entre les savants. Et que, peut-être même, que c'est l'avis, c'est-à-dire l'avis que lui, il a appris, c'est même cet avis-là n'est même pas juste. C'est l'avis des autres qui est juste. Vous voyez. Donc il va commencer à réprimander ça. C'est pourquoi on dit la science est vaste. Et il faut toujours être, c'est-à-dire que il faut toujours, comment je peux dire ça? Il ne faut pas se précipiter en fait. Il ne faut pas se précipiter dans des masaïl où il peut y avoir des divergences. C'est-à-dire il y a une hypothèse quand même qui est là, qu'il peut y avoir une divergence. Même si cette hypothèse-là, chez toi, elle est minime. Tu dois faire attention. Bon, mon frère, je t'ai vu faire telle chose. Pourquoi tu fais ça? Il t'explique. Bon, moi, j'ai fait ça à cause de ceci ou cela. Je me base sur tel hadith, il y a des savants qui ont dit ça, etc., etc. Mais il y a des gens, parfois, vous allez voir quelqu'un, il vient directement te réprimander. Non, ça, c'est pas bien. Il n'a même pas étudié, il a seulement étudié un seul avis. Ça, c'est comme un frère, une fois, qui m'a vu à la mosquée après la prière. Il m'a vu, il me dit, je t'ai vu faire ceci dans la prière, mais c'est pas bien de faire ça, il faut pas faire ça. Et voilà, donc c'est pas bien, il y a tel savant qui a dit comme ça et tout ça. J'ai dit oui, je connais cet avis, mais moi je ne suis pas de cet avis. Donc je fais ça parce que moi je suis d'avis que on peut faire ça. Et mon dalil c'est ça. Et ceux qui ont même dit qu'on ne fait pas, ils se sont appuyés sur ça. Mais ça ne tient pas à cause de ça, 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 ça. Quand j'ai commencé à lui expliquer, il m'a dit, ah pardon, excuse-moi, excuse-moi. Vous voyez. C'est-à-dire que lui-même il s'est rendu compte que, oh, donc le sujet n'est pas aussi simple que ça. Donc ce sujet-là n'est pas aussi simple que ça. Et c'est comme ça. Vous voyez. Et un autre aussi comme ça, il m'avait vu en train de... il m'avait vu en train de manger. Je mangeais debout. Il me dit, mais pourquoi tu manges debout? Ce n'est pas permis, c'est interdit. Et j'ai commencé à lui expliquer. J'ai dit, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre la mas'ala. La question, voilà, elle a été détaillée par les savants, comme ça, il y en a qui ont dit comme ça, comme ça, comme ça, voilà le dalil de ceci, cela. Je commençais un peu à détailler. Et quand j'ai commencé à détailler, le frère en question me dit, Masha'Allah, maktabatu shamila, Masha'Allah. Et il est directement parti. Vous voyez. Donc il y a des gens comme ça, parfois, ils viennent réprimander. En fait, ils pensent qu'ils connaissent, qu'ils ont cerné le sujet. Et quand tu leur expliques qu'attention, ce n'est pas un petit sujet, le sujet est vaste, il y a des choses à dire. Ah,
il commence à dire que, ah, il commence à dire lui-même, en fait, il se sent ridicule en fait. Vous voyez? Parce que, même quand tu veux, comment on appelle ça? Même lorsque tu veux réprimander quelqu'un, il y a une façon aussi d'agir. Il y a des gens, quand ils viennent pour réprimander, c'est avec vraiment une force, c'est-à-dire qu'une manière, c'est comme si vraiment il a maîtrisé le sujet. Vous voyez? Et quand il se rend compte que non, en fait il n'a pas maîtrisé, il devient comme quelqu'un qui est ridicule en fait. Vous voyez? qu'Allah nous aide. Il dit donc, c'est où là? C'est arrêté même. Donc il a dit, ça c'est un avis c'est une riwa de l'imam Ahmed, et ça a été choisi par Ibn Battah et d'autres. Jayid. Donc ça c'est un avis des savants de la Sunna. C'est un avis des savants de la Sunna que celui qui délaisse un des 4 piliers, tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire, il est musulman. Peu importe le pilier qu'il va délaisser, tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire, il est musulman. Donc s'il délaisse la prière, il est musulman. Il délaisse le jeûne, il est musulman. Il délaisse le hajj, il est musulman. Il délaisse la zakat, il est musulman. Ensuite, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a cité un troisième avis, ou bien une troisième version. Donc il a mentionné, il dit la troisième version stipule ceci: n'est mécréant que celui qui délaisse la prière. N'est mécréant que celui qui délaisse la prière. Donc, c'est-à-dire celui qui va délaisser les piliers là. Celui qui est mécréant, c'est celui qui délaisse seulement la prière. Donc s'il délaisse le jeûne, il n'est pas mécréant. S'il délaisse le hajj, il n'est pas mécréant. S'il délaisse la zakat, il n'est pas mécréant. Donc le seul pilier par lequel il devient mécréant s'il délaisse cela, c'est la prière. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit c'est une riwaya, ou bien c'est la troisième riwaya de l'imam Ahmed. Et c'est l'avis de beaucoup de salaf. Il a dit c'est l'avis de beaucoup de salaf. Et c'est l'avis d'un groupe parmi les compagnons de Malik Shafi'i et un groupe parmi les compagnons de l'imam Ahmed. Faites attention ici. Il a dit c'est la parole de beaucoup de salaf, ou c'est l'avis de beaucoup de salaf. Cette parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ça réfute Abdelaziz Dipaga. Ça réfute les Haddadiyya qui disent que les salafs sont unanimes sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. C'est faux. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit ici c'est la parole de beaucoup de salafs. Pourquoi il n'a pas dit c'est la parole de tous les salafs? Pourquoi il n'a pas dit c'est le consensus des salafs? Il a dit c'est la parole de beaucoup de salafs. C'est la parole de beaucoup de salafs. Donc ça veut dire qu'il y a des salafs qui n'ont pas adopté cet avis. Et c'est clair, l'imam Ahmed a eu une riwaya où il voyait quoi? Que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Celui qui délaisse les 4 piliers même. Parce que quand le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ici mentionne, quand il a mentionné la deuxième version, quand il parle de celui qui délaisse un des piliers, tout en reconnaissant le caractère obligatoire. Et quand il mentionne que celui-là n'est pas mécréant, ça veut dire que la prière est dedans. Ça veut dire que la prière est dedans. Donc ici, là, la troisième version, mentionnée par le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ici, stipule ceci: n'est mécréant que celui qui délaisse la prière. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, c'est une riwaya de l'imam Ahmed, c'est la troisième riwaya de l'imam Ahmed, il dit c'est la parole de beaucoup de salafs. Il n'a pas dit c'est la parole de tous les salafs. Donc Abdelaziz, lorsque tu dis que les salafs sont unanimes sur la mécréance de celui qui délaisse la prière, c'est faux. C'est faux. C'est archi faux. Et il n'y a aucun doute que c'est faux. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah te réfute ici. Il dit c'est la parole de beaucoup de salafs. Il n'a pas dit c'est la parole de tous les salafs. Ou bien c'est un consensus des salafs. Et cette divergence est connue. Les étudiants connaissent qu'il y a une divergence sur ce sujet. Donc,
tu dois te corriger. Tu dois reconnaître que tu t'es trompé. Tu dois dire clairement que tu t'es trompé, je me suis trompé. Tu dis aux gens, c'est-à-dire à ceux à qui tu donnes des cours, tu leur dis clairement que quand je vous avais dit que les salafs sont unanimes sur celui qui... Parce qu'il a même voulu encore répéter ça. Dans le dernier audio qu'ils ont fait, il a encore voulu répéter ça. Les salafs ne sont pas unanimes, mon frère. Réveille-toi, il n'y a pas d'unanimité. Alors ça c'est le troisième avis. Quatrième avis, ou bien quatrième version, la quatrième version stipule ceci. La quatrième version donc stipule ceci. Celui qui délaisse la prière et la zakat, celui qui délaisse la prière et la zakat est mécréant. Jade. Donc c'est seulement celui qui délaisse la prière et la zakat. Ça c'est la quatrième version. Donc quatrième avis. Celui qui délaisse la prière et la zakat, il est mécréant. Donc celui qui délaisse le jeûne, il est mécréant? Non. Celui qui délaisse le hajj, il est mécréant? Non. Celui qui est mécréant, c'est seulement celui qui délaisse la prière et la zakat. Il y a des cinquième avis. Ou la cinquième version stipule ceci. Celui qui délaisse la prière, la zakat, s'il combat l'imam pour ça, il est mécréant. Ou bien, celui qui est mécréant, c'est celui qui délaisse la prière, la zakat, s'il combat l'imam pour ça. Et non celui qui délaisse le hajj et le jeûne. Ça, c'est la cinquième version. Donc, celui qui délaisse le hajj et le jeûne, il n'est pas mécréant. Celui qui est mécréant, celui qui délaisse la prière et la zakat, s'il combat l'imam pour cela. Jade. Ce sont les 5 avis mentionnés par le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et tous ces avis-là sont des avis des savants de la Sunna. Donc, où est l'irja ici? Où est l'ishkal ici? Ensuite, le Cheikh Rabi' dit et si vous remarquez bien dans ce que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a cité, il n'y a pas un avis ici qui dit celui qui délaisse la prière est musulman. Celui qui délaisse la prière est musulman. Et puis celui qui délaisse la zakat est mécréant. Celui qui délaisse le jeûne, il est mécréant. Celui qui délaisse le hajj, il est mécréant. Vous voyez bien qu'il n'y a pas ça ici. Oui. Parce que la prière, c'est le plus grand pilier. Donc après les deux attestations. Le plus grand pilier, c'est la prière. Jade. Donc comment quelqu'un va dire celui qui délaisse la prière, il reste musulman. Mais celui qui délaisse le jeûne, c'est un mécréant. Et celui qui délaisse le hajj, c'est un mécréant. Oui. C'est pourquoi on avait dit que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse la prière, il ne va pas rendre mécréant celui qui délaisse les autres piliers qui sont moindres. Parce que la prière, c'est le plus grand pilier. Et celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse les 4 piliers, il ne va pas rendre mécréant celui qui va délaisser des œuvres qui sont moindres que ces 4 piliers-là. Alors le Cheikh Rabi' dit ceci après. أقول فهؤلاء علماء السنة لهم 5 أقوال في تارك الأركان الأربعة أو بعضها وهي روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. من هذه الأقوال أن التارك لها لا يكفر مع الإقرار بالوجوب، وهو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره كما يقول شيخ الإسلام. Donc le Cheikh Rabi' a repris
il a presque repris ici, bien il a repris la parole du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah lorsqu'il a mentionné la deuxième version. Donc il dit, je dis, ces savants de la sunna là ont 5 paroles, Jade, concernant celui qui délaisse les 4 piliers, ou certains parmi les 4 piliers. Et ce sont des riwayat qui sont rapportés de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc le Cheikh Rabi' nous fait comprendre ici qu'il y a 5 paroles. Les savants de la sunna mentionnent 5 paroles. Donc il y a 5 paroles chez les savants de la sunna concernant celui qui délaisse les 4 piliers ou certains des piliers. Vous voyez. Donc on a 5 paroles ici au total sur ce sujet. Ensuite il dit, parmi ces paroles, celui qui délaisse ces piliers-là, ces 4 piliers-là, Jade, il n'est pas mécréant, Jade, tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire. Et il dit, ceci est connu de beaucoup de jurisconsultes parmi les compagnons de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, et c'est une version de l'imam Ahmed. Elle a été choisie par Ibn Battah et bien d'autres, comme le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit. Ensuite le Cheikh Rabi' dit, wa qawlu Cheikh al-Islam wa ghayruhu ay ghayru Ibn Battah فأرى أنه يتناول ابن البناء والبربهاري ومسدد الذي نقل عن أحمد عدم التكفير. وإذا اطلع القارئ على هذه الاختلافات بين أهل السنة وعرف مذهب عادل ومن على شاكلته فقد تعترضه إشكالات. Le Cheikh Rabi' dit, la parole du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lorsqu'il a dit, et d'autres, donc lorsqu'il a dit, c'est une riwaya, bien c'est une des riwayat de l'imam Ahmed, et ça a été choisi par Ibn Battah, et d'autres, le Cheikh Rabi' dit, sa parole là, et d'autres, il dit, c'est-à-dire en dehors d'Ibn Battah, il dit, je vois que ça englobe Ibn al-Banna, l'imam al-Barbahari et Musaddad, qui a rapporté de l'imam Ahmed qu'il ne faisait pas le takfir, donc de celui qui délaisse les piliers tout en reconnaissant le caractère obligatoire. Et on a vu cette parole de l'imam Ahmed. Ensuite le Cheikh Rabi' dit, si le lecteur voit ces divergences entre les gens de la sunna et qu'il prend conscience de la voix de Adil et ses semblables, il peut être exposé à des problèmes. À des problématiques. Ensuite il dit, minha أنه يرد على المقتصر على التكفير تارك الصلاة أنه لا يكفر بالثلاثة الأركان الأخرى وهي الزكاة والصيام والحج، ولا يكفر بما بعدها من الأعمال من باب أولى. فعلى مذهب عادل ومن على شاكلته يكون هذا متهاونا بهذه الأركان الثلاثة وما بعدها من الأعمال المهمة. وإذا كان لا يكفر إلا بترك الأركان الأربعة فهو لا يكفر بما بعدها من الأعمال، وكذلك لا يكفر بترك الصلاة ولا بترك ركنين آخرين، فيكون معرضا لسخط عادل
ومن على شاكلته لأنه يشارك من لا يكفر تارك العمل مشاركة كبيرة جدا يستحق الإلحاق به في الحكم عليه بأنه مرجئ على المذهب الحدادي وأخشى أن يكفروهما. ومن لا يكفر بترك الصلاة ولا يكفر بترك باقي الأركان ولا بما بعدها من العمل فهو مرجئ شديد الإرجاء وإن كان مثل زهري ومالك والشافعي وجميع من لا يكفر تارك الصلاة ومنهم جماهير أهل الحديث وحتى عادل ومن على شاكلته واقعون في الإرجاء لأنهم لا يكفرون بترك الأركان الثلاثة فتصير الأمة كلها مرجئة على منهج عادل وأضرابه. Ensuite, le Cheikh Rabi' dit il dit ceci, bon, on va d'abord traduire cela, ce qu'on vient de lire. Il dit, donc le Cheikh Rabi' a dit, celui qui, ou bien si le lecteur voit ces divergences entre les gens de la Sunna et qu'il prend conscience de la voie de Adil et ses semblables, il peut être exposé à des problèmes, à des problématiques. Il peut être exposé à des problèmes. Quels sont ces problèmes-là? Il dit, celui donc qui se limite au takfir de celui qui délaisse la prière, il ne va pas faire le takfir, par rapport aux trois autres piliers qui sont la zakat, le jeûne, le hajj. Et il ne va pas faire, ou bien, et ça implique qu'il ne fait pas le takfir de celui qui délaisse les œuvres qui viennent après, a fortiori. Donc après ces trois-là. Le Cheikh Rabi' dit, et donc selon le mazhab de Adil, selon la voie de Adil et ses semblables, on va dire que celui-là, donc selon leur mazhab, celui-là il est donc négligent, hein, il est en train de négliger ces trois piliers et les œuvres importantes qui viennent après. Vous voyez, parce qu'il y a des gens comme ça, vont vous dire, si vous dites que celui qui délaisse la prière, le jeûne, le hajj, la zakat, il reste musulman tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire. Mais ça c'est-à-dire c'est négliger donc ces piliers-là. Hein? C'est négliger ces piliers-là. Ou bien c'est encourager les gens à délaisser cela. Vous voyez. Mais lorsqu'on dit que celui qui consomme de l'alcool n'est pas mécréant, ça veut dire qu'on est en train d'encourager les gens à consommer de l'alcool? Non. Là on est en train de parler d'un jugement. Le jugement de la mécréance de quelqu'un. C'est-à-dire, est-ce qu'il est mécréant ou pas? Donc le fait de donner le jugement par rapport à ça, c'est-à-dire, il n'est pas mécréant, ou bien il est mécréant. Le fait de dire que celui qui fait telle chose n'est pas mécréant, ce n'est pas encourager les gens à faire cette chose. Non. Oui. Donc le Cheikh Rabi' dit, celui qui va donc se limiter au takfir de celui qui délaisse sa prière. Donc, lui, il est d'avis que celui qui est mécréant, celui qui délaisse sa prière. Donc, le reste des œuvres là, celui qui délaisse ça, il n'est pas mécréant. Comme Abdelaziz. Abdelaziz voit que l'œuvre dont le délaissement est de la mécréance, c'est quoi? C'est la prière. Donc, le reste des œuvres, si la personne délaisse ça, la personne n'est pas mécréante. Jayid. Donc, le Cheikh Rabi' dit, celui qui va se limiter au takfir de celui qui laisse la prière, il ne va pas faire le takfir de celui qui laisse les trois autres piliers. Jayid. Donc, s'il dit le mécréant c'est celui qui laisse la prière, ça veut dire qu'il ne va pas faire le takfir de celui qui laisse les trois autres piliers, donc la zakat, le jeûne, donc le siyam et le hajj. Et le Cheikh Rabi' dit, il ne va pas aussi faire le takfir
de celui qui délaisse les œuvres qui viennent après ces trois-là. A fortiori. A fortiori. Vous voyez. Et donc il dit, selon le mazhab donc de Adil et ses semblables, il est donc en train de négliger ces piliers-là et les œuvres importantes qui viennent après. Vous voyez. Ensuite, il a dit s'il ne fait le takfir, que si la personne délaisse les 4 piliers, donc ici on parle du takfir de celui qui délaisse les piliers. Il dit donc les 4 piliers. Il dit s'il ne fait le takfir que de celui qui délaisse les 4 piliers, il dit donc il ne va pas faire le takfir. Ça veut dire qu'il ne va pas faire le takfir pour celui qui laisse les autres œuvres. De même, il ne va pas faire le takfir de celui qui délaisse la prière ou celui qui délaisse les 2 autres piliers. Ensuite, il dit, celui-là sera donc exposé à la colère de Adil et ses semblables, car il s'associe très fortement avec celui qui ne rend pas mécréant, celui qui laisse les œuvres. Oui. Il mérite donc d'être associé à celui-là dans le jugement du irja. Donc, qu'il est aussi murji. Vous voyez. Selon la voix, il dit selon la voix de l'Haddadi. Oui. Et je crains qu'il fasse son takfir. Le Cheikh Rabi dit, je crains qu'il fasse son takfir. Ou leur takfir, on va dire plutôt. C'est leur takfir, donc les deux là. Et je vous assure que ces gens-là, ces Haddadi, elles sont arrivés à ce stade. Parmi les Haddadi, il y en a qui font le takfir de celui qui dit que celui qui délaisse les 4 piliers, tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire, il est musulman. Ils font le takfir de celui-là. Donc, ils ne se limitent même pas à dire qu'il est murji. Ils vont jusqu'à faire le takfir. Ils vont même traiter celui-là de jahmi. On dit que c'est un jahmi, murji, ils font son takfir. Oui. Et c'est grave. C'est très 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 grave. Alors le Cheikh Rabi dit, il dit celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse la prière, mais il ne va pas rendre mécréant pour celui qui a délaissé le reste des piliers et ce qui vient après comme œuvre. Vous voyez. Donc ici là le Cheikh Rabi nous explique que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse la prière, mais il ne va pas rendre mécréant celui qui délaisse le reste, c'est-à-dire celui qui va délaisser le reste des piliers. Parce que la prière, c'est le plus grand pilier après les deux attestations. Comme Ibn al-Qayyim dit, ou bien comme mentionne Ibn al-Qayyim dans son livre sur la prière et le jugement de celui qui, dans son livre la prière et le jugement de celui qui la délaisse. La prière, c'est le plus grand pilier. Donc le Cheikh Rabi dit, celui qui ne va pas rendre mécréant, celui qui délaisse la prière, il dit mais il ne va pas rendre mécréant celui qui va délaisser les autres piliers. Et il ne va pas rendre mécréant celui qui va délaisser les autres œuvres. Donc des œuvres qui viennent après ces autres piliers-là. Ou les œuvres qui sont donc, ou bien des œuvres, celui qui laisse les œuvres en dehors de ces piliers-là. Oui.
Et le Cheikh Rabi' dit, celui-là donc, celui-là est fortement plongé dans l'irja. Il est fortement plongé dans l'irja. Donc selon eux, vous voyez, parce que il ne va pas rendre mécréant. S'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière, il ne va pas rendre mécréant celui qui délaisse le jeûne, le hajj, la zakat. Il ne va pas rendre mécréant celui qui délaisse les œuvres qui sont moindres que ces œuvres-là. Et donc le Cheikh Rabi' dit, il est donc fortement plongé dans l'irja. Donc selon eux. Ensuite le Cheikh Rabi' dit, même si c'est quelqu'un qui est comme Zuhri, Malik, Shafi'i, et tous ceux qui ne rendent pas mécréants, et tous ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse sa prière. Et parmi eux, la majorité des gens du hadith. Vous voyez, ils ne rendent pas mécréants celui qui délaisse sa prière. Il dit la majorité des gens du hadith. Il dit même Adil et ses semblables, ils sont tombés aussi dans l'irja. Il dit car, le Cheikh Rabi' dit, donc ici le Cheikh Rabi' parle ici par rapport à leur mazhab. C'est-à-dire ici on suit leur façon de raisonner. Vous voyez. Il dit, donc, juste, même Adil et ses semblables sont tombés dans l'irja, car ils ne font pas le takfir de celui qui a délaissé les trois piliers, donc en dehors de la prière, donc la zakat, le jeûne, le hajj. Et le Cheikh Rabi' dit, et donc toute la communauté va devenir murji'a, selon le manhaj de Adil et ses semblables. Vous voyez ça? Toute la communauté va devenir murji'a. Parce qu'ils m'ont dit non, si tu ne fais pas le takfir, tu ne rends pas mécréant celui qui laisse les 4 piliers là, prière, zakat, jeûne, hajj. Les œuvres font partie de la foi. Mais toi, lorsque tu dis que la seule œuvre dont le délaissement est de la mécréance, c'est la prière. Donc la grande mécréance, c'est la prière. Mais celui qui a délaissé les 3 autres piliers, ces 3 autres piliers là, ça ne font pas partie de la foi. Ces 3 autres piliers là, ça ne fait pas partie. Ces 3 autres piliers là ne font pas partie de la foi. Ces piliers là font partie de la foi. Vous voyez. Donc on va dire quoi ici? Que tu es tombé aussi dans l'irja. Parce que ces piliers là font partie de la foi. Et tu ne rends pas mécréant celui qui délaisse ça. Vous voyez. Bref. Ensuite le Cheikh Rabi' ici dit, et intabihu, il y a un point très important que j'aimerais rappeler ici. Vraiment, suivez attentivement ce que je vais dire là. C'est très important. Alors, on a vu la parole d'Ibn Rajab, où il fait comprendre qu'en dehors des 4 piliers, aucun parmi les gens de la sunna ne rend mécréant celui qui délaisse les autres actes. Et que ceux qui le font, ce sont les khawarij et ceux qui les ont suivis parmi les gens de l'innovation. Donc en dehors des piliers là, les autres œuvres là, celui qui les laisse ça, les savants de la sunna ne rendent pas celui-là mécréant. Ceux qui rendent celui qui délaisse ça mécréant, ce sont les khawarij et ceux qui les ont suivis parmi les gens de l'innovation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse les 4 piliers, celui qui délaisse les 4 piliers, soit ils ne rendent pas mécréant celui qui délaisse tous les actes apparents. Suivez attentivement. Je reprends. Ça veut dire que les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse les 4 piliers, soit ils ne rendent pas mécréant celui qui délaisse tous les actes apparents, soit ils rendent mécréant celui qui délaisse le reste des œuvres en dehors des 4 piliers. Parce qu'ils ne rendent pas mécréant celui qui délaisse les 4 piliers. Si quelqu'un a délaissé les 4 piliers là, tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire, pour eux, il n'est pas mécréant.
Donc, soit, on va dire, soit ils ne rendent pas mécréant celui qui délaisse tous les actes apparents, soit ils rendent mécréant celui qui délaisse le reste des œuvres en dehors des 4 piliers, parce qu'ils ne rendent pas mécréant celui qui délaisse les 4 piliers. Donc, soit ils ne rendent pas mécréant, soit ils ne rendent pas mécréant celui qui délaisse tous les actes, soit ils rendent mécréant celui qui délaisse le reste des œuvres en dehors des 4 piliers, si c'est ajouté aux 4 piliers. Si c'est ajouté aux 4 piliers pour lesquels ils ne rendent pas mécréant. Donc celui qui a délaissé cela. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, ces savants-là, qui ne rendent pas mécréant, celui qui délaisse les 4 piliers, ils sont dans 2 situations. Par rapport à la parole d'Ibn Rajab. Ibn Rajab a dit, en dehors des piliers, les autres œuvres là, celui qui délaisse ça, les savants de la sunna ne rendent pas celui-là mécréant. Ceux qui font ça, ce sont les khawarij et les gens de l'innovation. Donc les gens de l'innovation qui les ont suivis. Jade. Donc on comprend que les autres œuvres là, donc en dehors des piliers, celui qui délaisse ça, il n'est pas mécréant. Donc celui qui ne rend pas mécréant, celui qui a délaissé les 4 piliers, il est dans 2 situations. Ou on va dire, les savants qui ne rendent pas mécréant, celui qui délaisse les 4 piliers, ces savants-là sont dans 2 situations. Soit on dit qu'ils ne rendent pas mécréant celui qui délaisse tous les actes apparents, parce que s'ils ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé les 4 piliers, ils ne vont pas rendre mécréant celui qui a délaissé les autres œuvres, a fortiori. Parce que les 4 piliers là, déjà même la prière c'est le plus grand, c'est-à-dire c'est le plus grand pilier, on va dire des 4 piliers c'est le plus grand pilier. C'est la plus grande œuvre apparente. Jade. Donc, quand on enlève ici les 2 attestations, quand on parle des œuvres, des actes apparents, la prière, c'est la plus grande œuvre apparente. Alors, donc ici on dit, soit ces savants-là ne rendent pas mécréant celui qui les laisse tous les actes apparents, soit ils rendent mécréant celui qui délaisse le reste des œuvres en dehors des 4 piliers. Parce que ces savants-là ne voient pas que celui qui délaisse les 4 piliers, c'est un mécréant. Ils sont d'avis qu'il n'est pas mécréant, celui qui délaisse les 4 piliers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, soit on dit que ces savants-là ne rendent pas mécréant, donc celui qui délaisse tous les actes apparents, ou on dit ils rendent mécréant celui qui délaisse le reste des œuvres en dehors des 4 piliers. En dehors des 4 piliers. Parce que pour eux, celui qui délaisse les 4 piliers, il n'est pas mécréant. Donc ils ne rendent pas mécréant celui qui délaisse les 4 piliers. Donc on va dire ici qu'ils rendent mécréant celui qui délaisse le reste des œuvres en dehors des 4 piliers. Si c'est ajouté aux 4 piliers, ça veut dire quoi? C'est-à-dire celui-là, il a délaissé les 4 piliers. Pour ces savants-là, c'est un musulman ou pas? Il est musulman. C'est-à-dire, il reconnaît le caractère obligatoire. Mais il a délaissé 4 piliers par paresse. Pour ces savants-là, il est musulman. Maintenant, il a délaissé c'est-à-dire toutes les autres œuvres apparentes. Si on parle des œuvres apparentes, des actes apparents. Il a délaissé toutes les autres œuvres apparentes. Vraiment, ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est très important. C'est très important. Ça nous aide à bien comprendre la mas'ala. Donc, soit on dit, je reprends, soit on dit, ces savants-là ne rendent pas mécréant celui qui laisse tous les actes apparents, soit on dit, ces savants-là rendent mécréant celui qui laisse le reste des œuvres en dehors des 4 piliers, si c'est ajouté aux 4 piliers. Ça veut dire que la personne a délaissé les 4 piliers. Jay, la personne a délaissé les 4 piliers. Cette personne est mécréante ou pas? Chez eux.
cette personne n'est pas mécréante. Parce que chez eux, celui qui laisse les 4 piliers, tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire, il n'est pas mécréant. Maintenant, cette personne a délaissé toutes les autres œuvres. Jade. Maintenant, ici, là, la personne est mécréante ou pas? Alors, ceux qui disent que le fait de dire que cette personne-là n'est pas mécréante, c'est du irja. Donc ils sont en train, en fait, de, comment je peux dire ça, ils sont en train de dire en fait que ces savants-là doivent rendre mécréant cette personne. Jade. Donc, ils sont en train de dire en fait, ces savants-là, puisque leur position concernant celui qui délaisse les 4 piliers, leur position c'est que celui-là est musulman, sans qu'il reconnaisse le caractère obligatoire. Mais s'il délaisse toutes les œuvres, les œuvres apparentes, ils disent, il doit faire son takfir. Parce que celui-là a délaissé toutes les œuvres, les œuvres apparentes. Il doit faire son takfir. Donc, en réalité, ils sont en train de dire quoi? Ils sont en train, en fait, de pousser ces savants-là à faire le takfir, pas à cause des 4 piliers. Parce qu'ils ne rendent pas mécréant celui qui laisse les 4 piliers. Mais à cause des autres œuvres. À cause des autres œuvres. Parce qu'ils ne font pas le takfir de celui qui laisse les 4 piliers. Ils ne font pas le takfir de celui qui laisse les 4 piliers. Donc si maintenant la personne a délaissé toutes les œuvres des membres apparents, on va dire, bien les actes apparents. Tous les actes apparents. Mais ici là, ces savants-là, si vous dites à ces savants-là, si vous dites que ces savants-là doivent faire le takfir de celui-là qui a laissé les actes apparents, leur takfir c'est par rapport à quoi? Parce qu'ils ne rentrent pas, mais dans ces œuvres-là, il y a les 4 piliers. Pour eux, de laisser les 4 piliers, tu ne deviens pas mécréant. Tant que tu reconnais le caractère obligatoire. Maintenant, le takfir, là, c'est basé sur quoi, en fait? Donc, ils vont faire le takfir par rapport aux autres œuvres. Et là, ils vont tomber dans la voie des... Ils vont suivre les khawarij. Si on se base sur la parole d'Ibn Rajab. Parce que Ibn Rajab dit qu'en dehors des 4 piliers, les gens de la Sunna n'ont pas rendu mécréant celui qui laisse les autres actes. Les actes apparents. Oui. Et ici, là, c'est-à-dire, ça, c'est les 2 hypothèses qu'on peut ramener ici. Concernant les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse les 4 piliers. Et si on prend la deuxième, ça c'est les 2 hypothèses qu'on peut apporter ici. Si on prend la deuxième, déjà ici, il n'y a pas de doute. Hein? Quand on regarde bien la mas'ala là, Jade, il n'y a pas de doute que c'est la première hypothèse qui tient. Car si on prend la deuxième hypothèse, ça veut dire que ces savants-là ont rendu mécréant celui qui délaisse le reste des œuvres en dehors des 4 piliers. Car ils ne rendent pas mécréant celui qui délaisse les 4 piliers. Et donc si on se base sur la parole d'Ibn Rajab, ils ont suivi les khawarij dans le fait de rendre mécréant celui qui délaisse le reste des œuvres en dehors des 4 piliers. Or ceci est batil. C'est batil. Et si quelqu'un dit non mais parce que les œuvres font partie de la foi, on a déjà réfuté cela, on a déjà expliqué. Le fait qu'on dise que les œuvres font partie de la foi, ça ne veut pas dire que celui qui délaisse, n'est-ce pas, telle ou telle œuvre, il devient mécréant tout simplement parce que ça fait partie de la foi. Non, on se base sur les adillah, les preuves. Pour dire que celui-là est devenu mécréant, c'est par rapport aux preuves. Ce n'est pas sur le simple fait de dire non, les œuvres font partie de la foi. Jade. Donc quand on dit les œuvres font partie de la foi, ça ne veut pas dire que celui qui délaisse les actes apparents devient mécréant. Jade. Et on a expliqué pourquoi on a apporté, n'est-ce pas, la preuve de cela. La zakat, ça fait partie de la foi. Celui qui laisse ça, il n'est pas mécréant. Ala sahih. Vous voyez.
Alors, si vous regardez bien même la divergence des salafs sur la mécréance, si vous regardez la divergence des salafs sur la mécréance de celui qui délaisse un des piliers, vous allez voir que leur divergence est basée sur des preuves. C'est-à-dire que ceux qui vont te dire que celui qui délaisse la prière, il est mécréant, c'est par rapport aux preuves. Ce n'est pas par rapport à la définition de la foi. Alors, ils ne vont pas te dire celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant. C'est quoi le dalil? Le dalil, c'est que les actes font partie de la foi. Ah non. Ceux qui ont vu que celui qui délaisse la zakat, c'est un mécréant, c'est par rapport aux preuves. Ils sont appuyés sur des preuves. Le hajj, pareil. Le jeûne, pareil. Donc quand vous regardez la divergence des salafs, leur divergence, c'était basé sur des preuves. C'est-à-dire, c'est par rapport aux preuves. On dit que celui-là est mécréant ou pas. C'est par rapport à Adilla, par rapport aux preuves. Ce n'est pas un problème de définition de la foi. Non, c'est clair que les œuvres font partie de la foi. Et le fait de délaisser, n'est-ce pas, l'œuvre, ici quand on parle des actes, les œuvres, les actes apparents, le fait de délaisser cela, ça a un impact au niveau de la foi. Ça, il n'y a pas de doute. Mais l'ishkal, quand les salafs ont parlé du takfir, quand les savants divergent sur le takfir de celui qui délaisse tel ou tel pilier, est-ce qu'ils se sont juste appuyés, bien est-ce qu'ils ont juste dit, ou bien est-ce qu'ils se sont basés, on va dire, ils ont dit non, celui-là est mécréant, le dalil, c'est quoi? C'est que ça fait partie de la foi. Est-ce que c'est ce qu'ils ont dit? Non. Vous voyez? Or, beaucoup de personnes aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui veulent ramener la divergence à la question de la définition de la foi. Il te dit, celui qui délaisse la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, il ne peut pas être musulman. Il ne peut pas être musulman. Le dalil, c'est quoi le dalil? Son dalil, c'est que les actes font partie de la foi. Mon frère, regarde bien la divergence des salafs. Quand tu regardes la divergence des salafs, tu verras que leur divergence concernant celui qui délaisse l'un des piliers là, est-ce qu'il est musulman ou bien est-ce qu'il est musulman ou mécréant, tu verras que c'est une divergence qui est basée sur les hadiths là, les preuves. Ceux qui ont dit que celui qui délaisse le hajj c'est un mécréant, ils se sont appuyés sur des preuves. Ceux qui ont dit que celui qui délaisse la zakat est mécréant, ils se sont appuyés sur des preuves. Ceux qui ont dit que celui qui délaisse le jeûne, le jeûne, la zakat, le hajj, la prière, c'est-à-dire les 4 piliers, ils se sont appuyés sur des preuves. Maintenant, vous, aujourd'hui, vous voulez ramener la divergence à un problème de définition de la foi. Les actes font partie de la foi. Les actes font partie de la foi. Vous voyez? Donc, ça, c'est un point qui est important. Et moi, je pose une question. Je pose cette question à Abdelaziz. Et vraiment, j'attends une réponse. Déjà, j'ai posé plein de questions. Mais il ne répond pas. Parce qu'il est incapable de répondre. Je pose une question ici à Abdelaziz. Vraiment, je veux une réponse. Ma question est la suivante. Abdelaziz, d'abord avant même que je ne pose la question, souvenez-vous, Abdelaziz dit que la seule œuvre dont le délaissement est de la mécréance, de la grande mécréance, c'est la prière. Donc chez lui, il n'y a pas une œuvre que tu vas délaisser et tu deviens mécréant, si ce n'est la prière. Et c'est l'avis de certains savants de la sunna. Jaïd. Maintenant, moi je pose la question. Je pose la question à Abdelaziz. Abdelaziz, il faut bien écouter ma question. Et il faut me donner la réponse. Une personne délaisse toutes les œuvres apparentes. La personne a délaissé toutes les œuvres apparentes, sauf la prière. Sauf quoi?
sauf la prière. Cette personne est mécréante ou elle est musulmane chez toi? La personne a délaissé toutes les œuvres, sauf la prière. Je parle bien des œuvres, des membres apparents. Donc les œuvres apparentes, les actes apparents. Sauf la prière. Donc la personne ne jeûne pas, la personne ne fait pas le hajj, la personne ne donne pas la zakat, pas paresse. La personne reconnaît le caractère obligatoire. Et la personne a délaissé tout ce qui est œuvre, même les actes surrogatoires. C'est-à-dire la personne a délaissé tout ce qui est œuvre, n'est-ce pas, apparente. Donc les actes apparents. Elle ne fait que la prière. Cette personne est musulmane ou bien elle est mécréante. Il n'y a pas de doute qu'Abdelaziz va dire cette personne est musulmane. Il ne peut pas dire le contraire, parce que s'il dit le contraire, il a contredit sa parole. Lorsqu'il a dit que la seule œuvre dont le délaissement, donc parmi les œuvres apparentes, la seule œuvre dont le délaissement est de la mécréance, c'est la prière. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Donc déjà, ici, je dis déjà, c'est-à-dire, ça c'est la réponse qu'Abdelaziz doit donner. Mais j'attends cette réponse, c'est-à-dire j'attends en fait une réponse de sa part. Mais je dis déjà la réponse qu'il doit donner par rapport à sa position. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Deuxième question. Celui qui fait, supposons, hein, on suppose ça. Supposons quelqu'un fait toutes les œuvres. Disons, bon, prenons les œuvres obligatoires. Laissons les œuvres surrogatoires. Quelqu'un fait toutes les œuvres obligatoires. On suppose. Il fait toutes les œuvres obligatoires. Mais il a délaissé la prière. C'est un musulman ou c'est un mécréant? C'est un musulman ou c'est un mécréant? Donc ici on a deux questions. La première question, quelqu'un a délaissé toutes les œuvres. Jaïd. Mais il fait la prière. Il est musulman ou pas? Quelqu'un fait toutes les œuvres, on va dire les œuvres obligatoires, donc les œuvres apparentes, obligatoires, mais la personne ne prie pas. Il est musulman ou pas? Alors, Abdelaziz, j'attends une réponse de ta part. Mais je dis déjà, la première question, donc, on va dire, celui qui délaisse toutes les œuvres, donc les œuvres apparentes, il prie. Abdelaziz, Cheikh Abdelaziz, celui-là est musulman. Il est musulman. Celui qui fait toutes les œuvres obligatoires, les œuvres apparentes, mais il délaisse la prière, celui-là doit être mécréant Cheikh Abdelaziz. Il est mécréant Cheikh Abdelaziz parce que il a délaissé quoi? La prière. Il a délaissé la prière. Et Cheikh Abdelaziz, celui qui délaisse la prière, il est mécréant. Même si il ne nous a pas encore expliqué aussi à quel moment la personne devient mécréante. Parce que j'ai posé aussi cette question-là. Donc, à quel moment la personne devient mécréante, c'est-à-dire celle qui délaisse la prière. Donc ça, c'est deux questions. Je pose ces deux questions à Abdelaziz et j'attends une réponse. Même si, déjà je donne la réponse qu'Abdelaziz doit normalement donner, c'est ce que je viens de mentionner là. Mais je veux qu'il donne cette réponse-là de sa propre bouche.
Jade. Alors, comment on appelle ça? Ces deux questions, pourquoi je pose ça? Pourquoi je pose ces deux questions? Car si on dit que celui qui délaisse toutes les œuvres apparentes, mais il prie, si on dit il est musulman, et celui-là qui fait toutes les œuvres apparentes, mais il ne prie pas, c'est un mécréant, ça veut dire que le problème ici c'est quoi? La prière. Le problème ici, c'est la prière. Donc chez ceux-là, le problème ici c'est la prière. Alors pourquoi vous avez laissé la cause du takfir pour rattacher la cause du takfir à une chose qui n'est pas en réalité la cause du takfir? Limaza. Tu vas trouver certains qui vont dire celui qui les laisse tous les actes apparents, c'est un mécréant. Jaïd. Mais il te dit en même temps que la seule œuvre dans le délaissement de la mécréance, c'est la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez toi, le problème du takfir, le takfir de celui qui laisse tous les actes apparents, ce n'est pas parce qu'il a délaissé les actes et que ces actes-là font partie de la foi, c'est parce que là-dedans, il délaisse la prière. La preuve que c'est ça le problème, c'est que si celui-là vient avec tout ce qui est œuvre, n'est-ce pas, apparente, mais qu'il ne prie pas, tu diras qu'il est mécréant. Tu as dit que tu ne vas pas prendre en considération ces œuvres-là, parce qu'il a délaissé la prière. S'il fait aussi la prière, il ne vient pas avec toutes les œuvres-là. Donc, les œuvres apparentes-là, tu ne vas pas le considérer comme étant un mécréant. Pourquoi? Parce que la seule œuvre dans le délaissement de la mécréance chez toi, c'est quoi? C'est la prière. Et donc, le problème ici chez toi, c'est la prière. Mais mon frère, la prière là, les savants n'ont pas divergé sur le jugement de celui qui délaisse ça. Donc, chez toi, la illa du takfir, la raison du takfir, en réalité, ce n'est pas parce que la personne a délaissé tout ce qui est œuvre. En dehors de la prière. Ce n'est pas parce que la personne a délaissé, tout ce qui est œuvre. Car, toi, ici, là, même si la personne fait tout ce qui est œuvre là, mais si la personne ne prie pas, elle est mécréante. Et si elle prie, elle délaisse tout ce qui est œuvre là, elle est quoi? Elle est musulmane. Les œuvres apparentes. Vous voyez? Mais la prière là, mon frère, les savants ont divergé. Est-ce que celui qui délaisse après, c'est un musulman ou pas? Maintenant, celui qui va prendre la position, il est convaincu de cet avis. Ce n'est pas la passion. Ce n'est pas la passion, mon frère. Il est convaincu de cette position. Il est d'avis des savants qui voient que celui qui délaisse la prière par paresse, ce n'est pas un mécréant, c'est un musulman qui est pervers. Il se base sur des preuves. Il est convaincu de cet avis. Et issu des savants de la sunna, et à leur tête, issu d'Imam Ahmed, qui a une riwaya dans ça. Et comme le Cheikh Islam Taymiyyah a mentionné, c'est Ibn Battah. Celui-là, il va dire quoi maintenant? Parce que toi ici, quand on regarde en réalité la raison de ton takfir, ce n'est pas parce que la personne a délaissé les œuvres. C'est parce que la personne a délaissé la prière. Maintenant tu dis non, la personne est mécréante car la personne a délaissé toutes les œuvres. Mais c'est quoi la raison de ton takfir ici? Ton takfir sur celui-là, c'est quoi la raison? C'est parce que la personne a délaissé toutes les œuvres et que les œuvres font partie de la foi. C'est pas ça la raison. La raison, c'est parce que la personne a délaissé la prière. Donc, si la personne a délaissé toutes les œuvres, là-dedans, il y a le délaissement de la prière. Donc, tu as fait son takfir. Non. C'est tout à fait raisonnable. Parce que tu rends mécréant celui qui délaisse la prière. Donc, si la personne a délaissé toutes les œuvres, donc c'est raisonnable que tu dises que cette personne est mécréante. Jade.
Mais ne viens pas nous dire que la raison de ton takfir, c'est parce que la personne a délaissé toutes les œuvres et que les œuvres font partie de la foi. Tu as dit toutes les œuvres apparentes. Non, c'est pas ça la raison de ton takfir. Parce que si maintenant cette personne-là, Jade, si cette personne-là vient avec toutes les œuvres, la personne délaisse sa prière, tu diras quoi? Elle est mécréante. Elle est mécréante. C'est-à-dire, ces œuvres-là n'ont aucune valeur chez toi. Pourquoi? Parce qu'elle est mécréante. Car elle a délaissé la prière. Maintenant, la personne prie. Mais elle ne fait pas les autres œuvres apparentes. Elle est musulmane ou pas? Elle est musulmane. Donc le problème, c'est cela. Mais la sola là, il y a le khilaf, mon frère. Donc ça, c'est un point que j'ai voulu rappeler ici. Jade. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je crois qu'on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici pour ce cours. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.